Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de rentrer de vacances. Je suis trop motivée à l'idée de faire un vlog alors que ça fait super longtemps que je me dis faut que je reprenne les vlogs. On m'a dit Sarah, est-ce que tu peux refaire des vlogs? Et en fait, j'avais mis trop de temps parce que je me disais j'ai rien de spécial à vous raconter, j'ai rien de spécial à vous montrer. Mais c'est ça aussi la beauté des vlogs finalement, c'est de pouvoir vous emmener dans une journée normale sans qu'il y ait des trucs de fou qui vont se passer. Et à la fois voir quelles sont mes coulisses, quels sont du coup les backstage dans l'équipe de Madame la juriste ou Legal Pitch, les avancées sans pour autant courir dans tous les sens et avoir tout le temps quelque chose à vous montrer. Donc aujourd'hui je vais vous amener avec moi au bureau où je vais aller toute seule et je vais vous montrer le programme du jour et vous allez m'accompagner en tant que collègue. Maintenant c'est l'heure de promener ma petite Kiki. Vous savez là ce que je fais avant d'aller au bureau, je suis en train de noter toutes mes idées, tout ce que je veux faire pour la prochaine session des Legal Days. C'est des sessions de formation collective et j'ai plein d'idées là, j'ai trop d'idées. Vous savez là je vous fais un vlog mais en vrai je ne sais pas filmer, ça va être une catastrophe. Tadam! Et comme je ne suis pas venue pendant presque 10 jours, j'ai trouvé du courrier, donc surtout l'URSSAF. Oh, payez vos cotisations. Puis j'ai 2 sociétés, donc forcément 2 fois plus de choses à payer. J'ai pris ma petite salade pour le midi parce que franchement en ce moment je kiffe les salades de chez Paul, j'adore. Et les petites chouquettes pour grignoter le matin avec mon chocolat chaud que je vais faire ici. Pendant que mon petit chocolat se prépare, je viens d'allumer l'ordi. Ce matin, je vais être focus sur la préparation d'une session de formation. Une session de formation individuelle avec une élève en formation qui vient pour juste un accompagnement d'1 heure avec un suivi ensuite pour choisir si elle souhaite passer en société ou si elle souhaite juste passer au régime réel. Donc je lui expose les avantages de 5 différents régimes, 5 différents régimes et statuts, on va élargir, et pour qu'elle puisse en fait faire son choix par elle-même et continuer d'avancer. Donc voilà, et sachant que il y a le bruit derrière là vraiment, on voit même la petite fumée. Sachant aussi que ce format-là a été offert aux premières abonnées, aux abonnés qui se sont inscrites en septembre. Donc c'est aussi un format-là où elles ont 10 séances avec moi qui sont totalement offertes à prendre au cours de cette année 2023 à venir. Et les prochaines personnes qui vont rejoindre Legal Process pourront aussi choisir de rejoindre du coup l'aventure avec 10 séances de formation à prendre avec moi en individuel pour travailler sa politique d'entreprise, son choix de statut, toutes ces thématiques finalement que j'ai déjà fait en collectif, mais que là je vais ouvrir dans un format aussi individuel pour que les exercices soient faits de manière très efficace et que tu puisses me poser des questions et que moi je vienne t'apporter les éléments juridiques qui sont en ma possession, en ma connaissance. Et le fun fact aussi, c'est que je travaille avec 2 écrans parce que du coup souvent je suis là avec mes mails et ici avec le site Legal Pitch ou Madame la juriste, et souvent je jongle entre les 2 sociétés comme ça pour bien suivre et m'assurer de ne rien louper. Fun fact aussi, souvent quand je viens pas... Ah là ça marche. C'est-à-dire souvent quand je viens pas pendant plus d'1 semaine, internet bug, là ça a marché direct, donc ça m'a fait mentir, j'ai menti. Ensuite vient le moment un peu moins sexy mais très utile où je vais vérifier dans mon agenda si tout est ok, si les rendez-vous que j'avais prévus sont bien préparés. Donc là je sais que c'est une semaine un peu off où j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas vraiment de rendez-vous, sauf là avec ma sœur qui va commencer un stage. Avec moi dans l'entreprise Legal Pitch, et du coup ensuite j'ai un live à suivre aujourd'hui et j'ai la formation individuelle avec Nina que je dois préparer absolument. Alors j'ai déjà des slides puisque j'ai déjà effectué cette formation individuelle 3 fois, voire plus, si j'intègre aussi dans l'accompagnement Legal Up, la formation qui était ouverte et qui maintenant a été absorbée par Legal Process. Donc ça fait au moins 10 personnes à qui j'ai déjà fait cette session de formation.
Pourtant, je trouve ça essentiel aussi de parfois repartir sur des points qu'on trouve plus opérationnels pour que la personne passe à l'action tout de suite. Parce que le plus difficile avec le droit, c'est de contrer l'envie forte de procrastiner, de repousser un passage en société à l'année d'après, de repousser une mise en conformité au mois suivant. Donc c'est souvent la tentation qui vient, je trouve, fragiliser votre protection de manière générale. Donc moi, c'est à moi en tant que formatrice de trouver les bons outils pour que vous passiez à l'action. Avec un nouveau business model. Et je rajouterai du coup sur la raison 3, aller encore plus loin si tu as déjà changé de business model et que tu es déjà sur... Du coup, là, stage, on reconnaît vraiment son travail, c'est motivant. Merci. Pour de vrai. Non, mais pour de vrai, en fait, c'est bien à voir, ça me fait très plaisir, je suis fière de toi. Merci. Et je suis contente que tu me laisses participer à ce projet. Et comme je disais à maman, je suis reconnaissante parce que tu m'ouvres des portes, des opportunités que je n'avais pas pu forcément avoir. Donc en plus de t'être pris un chemin dans le milieu, tu me permets aussi d'avoir ma petite main dedans. Et du coup, j'en suis reconnaissante et je ferai au mieux pour te rendre fière et me ferai aussi mon petit chemin. Trop contente. Et les écureuils dans mon pantalon. Tout le monde aura des frissons. Les écureuils. Voilà, j'ai fini le call super productif et amusant avec ma sœur qui commence son stage avec moi du coup pour 10 mois ensemble. Ça va lui permettre de comprendre aussi comment fonctionne une entreprise à thématique juridique, puisque elle, plus tard, elle veut se lancer en tant que juriste et puis travailler dans le domaine. Donc du coup, je sais pas encore si c'est la conformité, mais je sais qu'elle a de l'intérêt dessus, mais que de base, son projet, c'est d'être dans le domaine du droit de la famille et d'être avocate. Donc au moins, ça lui permet de comprendre un peu les autres pans du droit, surtout le droit des obligations, parce que un contrat, par exemple, même un contrat de mariage, ça reste un contrat qui est soumis à des règles de droit commun. Il y a aussi des règles spécifiques, bien sûr, mais le socle commun du droit des obligations reste applicable. Donc forcément, ça va aussi l'aider. Et là, on prépare ensemble la thématique du coup des Legal Days du mois de décembre où, comme je vous ai dit, il y aura 25 clauses, donc 25 jours d'accompagnement et 25 clauses qui seront expliquées et décortiquées en vidéo pour vraiment vous permettre de les appliquer et puis bien de les comprendre par vous-même et puis voilà, de même réadapter vos anciens documents juridiques qui sont peut-être, dont les mentions que je vais vous préciser sont peut-être manquantes. Et elle, de son côté, en fait, elle va m'aider à faire tout ce qui est recherche d'actualité juridique, la jurisprudence et aussi juste vérifier les textes qui soient bien à jour sur Légifrance. Comme ça, on part plutôt sur mon analyse de juriste qui est dans l'opérationnel. Et on fait aussi un regard croisé avec les intentions du législateur et la lettre en fait finalement de la loi, pourquoi elle a été écrite comme ça, pourquoi elle a été pensée comme ça et pourquoi quand tu la mets en application, il faut que tu gardes vraiment ça en tête pour rester dans les clous et ne pas te prendre d'amende ou mal interpréter les textes. Donc voilà, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme nombre d'heures aujourd'hui? Monsieur Google, j'étais là de 9h30 à 16h. J'ai pas vraiment pris de pause parce qu'en fait, j'ai mangé devant mon PC, très mauvaise chose à faire, ce qui fait que j'ai travaillé 5h30. Donc 5h30, c'est en moyenne ce que je fais dans une semaine. Donc ça veut dire que je suis à peu près... Alors ça varie, il y a des semaines où c'est beaucoup plus light, il y a des semaines... C'est rarement plus lourd que ça, parce que souvent je fais en sorte que pour mon fils, il n'y ait pas de longs moments sans moi, mais souvent du coup je suis plutôt entre 30 heures par semaine à 22 heures. Voilà. Cet été c'était plutôt un rythme de 12 heures par semaine, donc on va dire juin, juillet, août, c'était vraiment plutôt 12 heures par semaine, parce que je profitais énormément de mon fils aussi, et quand je venais, je faisais vraiment sur des temps de travail, du deep work, quoi, à peu près... 3 heures parfois ou 4 heures de travail d'affilée et ensuite je m'arrêtais là et puis je coupais. Sinon de manière générale je suis toujours en dessous de 30 heures par semaine parce que je sais que c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver pour aussi profiter de ma famille mais aussi avoir un travail vraiment pertinent. Au-delà d'un certain moment, genre là, vous savez là si je commence à travailler, faire des choses pour m'avancer, pour justement préparer le lancement des Legal Days de décembre, je vais pas être productive, ça veut dire que j'aurai pas les meilleures idées, je serai frustrée et puis je vais mettre 1 heure pour faire un truc que j'aurais fait en 30 minutes. Donc je préfère, quand j'ai le temps et le choix de me lever à l'heure que je veux, je préfère commencer mes journées à 10h en vrai et terminer à 16h et faire sans interruption, manger devant mon PC, c'est pas le mieux pour la santé et tout. Mais en temps normal, comme mon fils est scolarisé, et là c'est juste parce que c'est les vacances, mais sinon en temps normal, je suis au bureau à 8h30, je repars à 11h30
pour chercher mon fils et manger avec lui. Et ensuite, je reviens de 14h à 16h30. En général, ça fait un truc comme ça. Ça peut varier, notamment les mercredis où je me laisse beaucoup plus de souplesse. Et aussi le piège d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un bureau et que je suis bien contente d'en avoir, c'est que quand je prends mon PC chez moi et que je commence à bosser parce que j'ai des idées, bah, ça dure très longtemps. Et je me rends pas compte parce que je me dis, ah, je fais juste ci, ou je fais juste ça, je fais juste ci, ou je fais juste ça, mais souvent 6 heures ou 7 heures parfois peuvent même s'écouler super rapidement parce que je suis en mode travail continu, je passe de l'ordinateur, ensuite à la tablette, ensuite au téléphone, toujours une nouvelle idée, toujours un nouveau truc à affiner. Et je trouve que c'est du temps qui n'est pas assez traqué parce qu'en fait je le fais en continu et je me rends pas forcément compte, je prends pas le temps de le noter. Alors que là je note absolument tout maintenant sur Google, je me bloque au moins des temps de travail, par exemple action de développement, rendez-vous client, etc. Et après sur Asana, je me mets aussi des to-do list, donc juste des trucs à cocher parce que j'adore la sensation que ça procure sur Asana. Et d'ailleurs avec ma sœur on va travailler via Asana. Et avant sinon j'étais uniquement sur Notion. Alors pour ma manière d'utiliser Notion, je trouve que le manque de côté visuel, le manque de côté sexy visuellement me donne pas envie d'utiliser leur to-do list. Par contre j'utilise vraiment tous les autres aspects. Mais je sais pas, j'ai vraiment ce blocage là de la beauté de l'outil. C'est un outil assez simple, Notion, que je recommande à tout le monde. Je mets vraiment toutes mes idées dedans et tout, c'est très bien fait. Par contre, pour la to-do list, j'avais besoin d'avoir un truc beaucoup plus, pas ergonomique, parce que Notion reste ergonomique, mais juste sexy. Je suis quelqu'un d'assez visuel. Et Asana, il n'y a pas photo. Pour tout ce qui est to-do list, c'est vraiment beaucoup plus visuellement attrayant. Après, pour Notion, les possibilités sont tellement infinies que si c'est un outil super bien. Du coup, avec ma sœur, on va travailler sur Notion pour que elle me fasse tous les comptes rendus, les retranscriptions de podcasts, les messages pour les élèves, etc. Qu'on fasse tout ça sur Notion. C'est notre base de données en fait de travail finalement. Et par contre, sur Asana, c'est moi qui vais lui attribuer des tâches pour des choses que je vais trouver prioritaires ou soit abaisser des échéances, soit les augmenter pour qu'on puisse rester dans le fil de mes objectifs pour organiser un lancement aussi. Et voilà, donc comme ça la journée se termine, il est 16h18 du coup, à force de parler. Et là je vais rentrer chez moi et profiter de ma famille avant de faire les courses. Bon en fait regardez, il est bientôt 17h et je suis toujours pas partie. Je me suis mise à faire une vidéo. En fait je voulais envoyer un petit message à celles qui se sont inscrites à ma masterclass gratuite. J'étais tellement barrée dans mon truc que j'ai même pas allumé la lumière et là j'ai des yeux rouges. Donc je pense vraiment que là j'envoie ce mail et je me barre. Et voilà, il est temps de faire mon petit sac. J'ai même pas de sac, j'ai juste mon sac à main. Ma mère, si elle voyait ça, elle m'engueulerait. Elle me dit, une femme doit toujours avoir un sac à main, même pour aller travailler. Et ben non, moi j'ai juste ma petite sacoche. Et voilà, donc je suis enfin de retour chez moi. Et puis, du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog et je vous dis à très bientôt.